Bon, au final, avec le déménagement, là, je me retrouve avec une entorse sur 2 doigts. Et du coup, bah, faut que je me fasse, je sais pas, une espèce de gant là, parce que c'est pas possible de travailler sans gant comme ça. Voilà, je cherche du matos pour me couper un petit gant. Magnifique. Je prends ça. Bah voilà, nickel. Pas mal le petit gant. Je suis refait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais déjà à vous remercier pour tous les commentaires positifs que vous avez pu m'envoyer autour de ce projet. Et vraiment, je trouve ça très motivant pour poursuivre cette aventure. Suite à la première vidéo, j'ai vidé tout le premier étage. Maintenant, j'attaque le deuxième. Et pour faciliter la tâche, j'ai récupéré quelques matelas pour amortir la chute des meubles du deuxième étage. Mais par contre, je suis obligé de porter un masque, il y a tellement de poussière partout, c'est vraiment horrible. Maintenant, on peut voir mon installation d'amortissage au point. Pour poursuivre, j'ai commencé à jeter l'ensemble des meubles qui se trouvent au deuxième étage. Donc on trouve essentiellement des lits et quelques meubles aussi. Et après, donc il fallait quand même que je descende les meubles au rez-de-chaussée pour les charger dans la camionnette. Donc franchement, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ferais jamais autant de steps dans ma vie qu'avec cette rénovation. Enfin bref, en avançant dans les travaux, j'ai voulu enlever les volets qui étaient à moitié en train de tomber. Donc il y a un moment où j'ai enlevé un volet, il y a carrément l'attache qui est tombée avec un bout de béton. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une fenêtre qui avait été rebouchée. Donc là on la voit, on voit les volets de l'extérieur, mais quand on rentre à l'intérieur, on voit qu'il y a une armoire qui était encastrée dans le mur. Alors ça m'a fait un peu baser sur le coup, mais on voit bien encore l'encadré justement de la fenêtre qui était là. Sinon j'ai fait une découverte intéressante en vidant la maison, j'ai fait la connaissance d'insectes qui vivaient ici. Et donc là, vous pouvez voir toutes les petites boulettes rouges qui sont situées un peu partout dans les bocaux. Après quelques recherches, il s'agirait d'une famille de Gibium psylloides. Alors apparemment, c'est des petits insectes inoffensifs qui se nourrissent de débris organiques secs d'origine animale ou végétale. Et donc ils vivent dans l'ombre, ils supportent pas le soleil, donc essentiellement dans les greniers et dans les maisons abandonnées. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils étaient là. Et apparemment, ça vit environ 1 an. Donc là, ils sont tous décédés déjà. Autre découverte au deuxième étage, j'ai pu voir aussi qu'il y avait une lampe qui avait bien séché avec le temps. Et donc c'est une lampe assez étrange, une lampe à UV on dirait. Et en fait il s'agirait d'une pièce pour traiter et faire du tirage de photos avec les vieux appareils photo, là vous savez, les appareils de l'époque. Aussi au cours de la semaine, une architecte est venue pour faire les premiers constats de la maison. Et donc pour résumer, on va faire plusieurs esquisses et choisir à la fin la direction que prendra ce projet. Donc en tout cas ce qu'elle m'a dit c'est que je devais tout d'abord consolider la maison. Ce qu'on peut voir sur le mur c'est surtout une grosse fissure qui est traversante. Donc on la voit de l'extérieur et de l'intérieur. Et tant qu'elle est là je pourrais pas faire mes étages pour faire mes appartements. Donc je vais devoir commencer par ça. Sinon point positif c'est que j'ai pas forcément besoin de tout casser. En vidant les étages je me suis rendu compte du potentiel de la maison. C'est vrai qu'avant avec tous les meubles je me rendais pas forcément compte. Mais là par exemple on peut voir le parquet, il est franchement super beau. Bon, concernant les trouvailles, j'ai trouvé une machine à calculer Audner. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais elle est encore emballée. Là, on peut sortir les... Là, je suppose qu'on peut sortir des billets avec les différents calculs qu'on a fait dessus. Donc voilà, je m'y connais pas trop, mais ça a l'air pas mal. Ça, je garde. Ensuite, là, j'ai retrouvé des bigoudis chauffants. Alors, je pense qu'avec ça, je vais faire des heureux sur Vinted. Avec des petits bigoudis vintage comme ça. Je pense que peut-être que ça peut se revendre. Sinon, là, j'ai retrouvé une vieille collection de cartes postales. Alors ça, je pense que je vais le garder juste pour le kiff parce que c'est pas mal, franchement. Des vieilles cartes postales. Et des mecs, je sais pas qui c'est. Donc voilà, sympa. Là, j'ai pas encore trié, mais on a une vieille radio cassette, là une radio Hitachi, et là un petit sabot sympa pour les amateurs de mode. C'est assez vintage, sympa. N'hésitez pas si vous voulez le mettre, si vous le récupérez, c'est avec plaisir. Et là on a pas mal de vinyles aussi. Donc oui, il y a la machine, le tourne-disque qui est juste un peu plus loin. Je vais vous montrer aussi. Et donc voilà le vieux tourne-disque pour les vinyles. Donc là on mettait le vinyle et après on mettait le diamant dessus. Ensuite avec la manivelle on tournait, mais là j'ai vu que la manivelle elle est cassée. Donc il y a moyen je vais le réparer, je pense, comme ça je vais essayer peut-être si je peux faire un peu de musique avec. Donc là on a un petit sac en crocodile. Alors je pense que... Je
sais pas si c'est de la vraie peau, mais ça a l'air franchement. En tout cas, ça a l'air bien fait. Du coup, pareil, peut-être je vais regarder pour vendre ça. Après, il est pas forcément intact, il a pris l'humidité ici, mais on verra. Peut-être qu'il y a moyen de faire un billet aussi. Et sinon, il y avait pas mal de livres sur la connaissance de la femme, donc la connaissance sensuelle de la femme. Où là aussi, on a la jeune fille moderne, donc le guide de convenance. Alors ça, franchement, c'est assez intéressant. Je l'ai lu, c'est assez marrant. On voit vraiment la mentalité de l'époque, donc ça a bien changé. Et là également, pour tous les amateurs de pipes, on se retrouve avec une petite collection. Alors on a toutes les sortes, même des pipes en cuir. Je sais pas, c'est une pipe avec le bout, on dirait c'est un peu de l'ivoire comme ça. Et voilà, sinon j'ai retrouvé le vieil appareil photo. Donc avant on l'a vu, il y avait une ampoule UV dans la pièce là. Et je pense que du coup c'était avec cet appareil qu'il prenait les photos et après il les tirait en haut. Donc ouais, c'est assez intéressant. Mais bon, c'est tout rouillé, donc je pense que je pourrais rien en faire. Et là on retrouve ce magnifique piano. Franchement celui-là c'est sûr je le garde, je le trouve trop stylé. Voilà. Là on mettait les partitions. Après les touches elles sont bien usées. Alors je sais pas si elles jouaient que avec 3 touches là, mais il y en a que 3 qui sont usées. Après franchement il est propre encore. Et là on retrouve un vieux siège, mais franchement il est grave stylé. Du coup celui-là je pense que je vais le garder. Et je vais me faire un petit salon avec je peux même m'installer dedans. On n'est pas bien là. Et donc celui-là je pense que je vais le garder. Je vais faire un petit salon là-bas. Là, ici. Et sûrement je vais mettre le vieux piano avec le siège et la petite machine à coudre Singer aussi pour le style. Ça fera un espace vintage vraiment sympa. Et surtout on va pas oublier mon pote. Mon petit frérot le renard là, il est tout doux avec ses belles chicots. Donc voilà, lui il sera là tout au long de l'aventure. Et là on retrouve la machine à coudre. Franchement elle est encore en bon état à part des petits décollages de bois par-ci par-là. Mais sinon je pense que je vais la retaper. Mais quoique là je vois qu'elle a été bouffée par je sais pas quoi là, des capricornes ou des insectes un peu bouffeurs de bois. Mais voilà. Donc celle-ci je vais voir, je la garde ou pas, ça dépend si elle est vraiment trop attaquée. Et sinon vous vous rappelez là de ces petits bonhommes, ben, j'ai retrouvé une photo d'eux. Alors apparemment ils étaient sur la vitrine au niveau du fleuriste pour la déco, mais je vais vous montrer la photo, franchement elle fait flipper. J'ai l'impression que le frérot là c'est comme la Joconde, il est en train de suivre mon regard. Dans ses yeux là. Bon voilà mes petits potes, du coup en fait j'ai déjà commencé à bien fouiller et j'ai trouvé quelques trouvailles sympas, mais il reste encore tout ça à vider. Il y a encore un étage supplémentaire à vider. Donc je pense que je vais encore trouver des trucs sympas. Juste là par exemple on a pas mal de drapeaux comme ça. Donc ceux-là je vais regarder ce que je peux en faire, mais des drapeaux de la guerre et tout, je trouve ça super cool. Cette seconde vidéo s'achève. Merci à ceux qui me suivent dans cette aventure. Et donc pour la prochaine vidéo, je vais essayer de vider entièrement la maison et faire un récap des trouvailles. Et ensuite, je ferai un état des lieux complet et je commencerai la démolition. Allez, ciao!